afin que personne ne se glorifie. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partir dans le livre de Colossiens. Le chapitre 1. Et je vais faire la lecture du verset 27. Alléluia. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Virgule, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Nos yeux sont fermés. Éternel, nous recommandons ta parole entre tes mains. Laisse que tu prennes le contrôle de mon être. Que toute ma chair se taise. Et que ton esprit parle. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Que je diminue. Et que tu croisses. Que tu dises avec ma bouche ce que la bouche d'un homme ne peut pas dire. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fermez vos Bibles. Écoutez-moi attentivement. Répète après moi. Christ en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Vous savez bien aimé, pendant que j'étais en train de méditer ce passage, j'étais en train de réaliser quelque chose. Que ce passage, aussi simple qu'il peut paraître, concerne à l'intérieur le plus grand mystère de la vie chrétienne. Oh, c'est très profond ce que je suis en train de dire. Je dis que ce passage renferme le plus grand mystère de la vie chrétienne. À savoir, Christ en moi, cela produit des conséquences. L'espérance de la gloire, c'est-à-dire la nature spirituelle de Dieu à l'intérieur d'un corps charnel, transforme ce corps, développe ce corps, et ça produit des conséquences. L'espérance de la gloire. Mais c'est en train de lire ce passage, j'avais l'impression qu'il était incohérent. Quelque chose qui ne tenait pas bien. Si la Bible avait dit Christ en moi, l'espérance de la grâce, j'allais mieux comprendre. De la grâce, j'allais mieux comprendre. Parce que nous venons de lire tout à l'heure que nous sommes sauvés par grâce. Et c'est un don que Dieu nous donne gratuitement. Nous ne le méritons pas. Afin que personne ne puisse se glorifier. C'est-à-dire que bien aimé, tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne par grâce. Hier j'ai dormi, je me suis réveillé ce matin, je respire, je suis encore en vie. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont dormi hier, ils ne se sont pas levés ce matin, en train de faire un examen de conscience il n'y a pas de temps. Vous savez, excellent peuple de Dieu, mon épouse, nous étions en train d'habiter à Villa, juste à quelques mètres du régiment qui a eu explosion il n'y a pas de temps. Comme ça seulement, on ne sait pas pourquoi, on a une véritable raison. Je dis à ma femme, on va déménager. Je ne connais pas. Aussi, je ne savais pas. Je te dis que j'ai une vision, je mens. Je n'ai pas eu de vision, je n'ai pas eu de révélation. Mais mon cœur laissait parler. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Alors quand ma femme elle a souvent cette oreille prophétique, elle s'accompagne dans cette démarche. Dès que nous avions déménagé, quelques temps après les événements de Villa sont tombés. Alors on était bouleversés. Je suis reparti dans le quartier. Je résidais bien aimé. Dans cette parcelle, il y a eu plusieurs décès. Et je me dit, pasteur, ça c'est l'onction que tu as. Non, ce n'est pas l'onction. C'est la grâce de Dieu. Parce que je ne savais pas. Alléluia. Notre pays a connu des guerres aujourd'hui très féroces. Des guerres meurtrières ont connu des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes. Tu vis encore aujourd'hui.
ezobika lelo pas parce que tu es mort, eza kozwa malamu te que tu pries, eza po tozosambela à te cause de tes jeunes, ezali te mpona la grâce de Dieu. ezali ngolu na Les nzambe gens qui sont morts, eza bato bakufi plus droit que toi.